Je suis en train de me demander si j'ai pas laissé quelque... Non, le fait qu'il y ait le miroir ici, ça me permet aussi un petit peu de ranger ma petite table ici, juste ici, pour pas que ça fasse trop de réflexion de conneries. Bref, vous n'êtes pas là pour ça. Nous sommes ici, enfin vous êtes ici avec moi, pour tester la dernière palette. La Amethyst de Huda Beauty, enfin celle que j'ai en ma possession. La Topaz ne me tentait pas tellement. Si quelqu'un l'a essayé et l'aime, mettez-le en commentaire, ça va aider les autres. Mais c'était pas la palette... La tout minou. C'était pas la palette qui me tentait le plus, donc on va essayer celle-ci aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai le temps de faire un cut crease. Je sens que j'ai le temps et l'envie aussi. Donc on va faire ça. Ah. Avant de vous approcher, parce que ça rentre pas dans le cadre, je voulais juste vous dire, j'ai reçu ça de la part de Clarisonic et je voulais savoir est-ce que ça vous intéresserait de faire que je fasse une revue là-dessus ou je le teste de mon côté et je vous reviens là-dessus. J'ai 3 brosses, j'ai celle qui fait le massage, celle qui nettoie et celle qui fait le fond de teint. Celle qui nettoie et celle qui fait le massage, franchement, on pourra pas voir grand chose en première impression, juste comment je me bats avec la technologie. C'est-à-dire, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'espèce d'appareil qui boucle les cheveux de Conair, je vais la mettre juste ici. Je pense que vous allez rigoler. Voilà. Mais je voulais surtout tenter celle-ci en fait, comme Tati elle met son fond de teint avec le Clarisonic. Si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, je vais tenter ça de mon côté, puis ça sera juste intégré à mes prochains make-up et c'est tout. Je vous approche. Je vais commencer par primer mes yeux avec mon crayon Milk. Comme d'habitude. Gna, 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 gna. Donc finalement, j'ai trouvé ce qui causait problème à mon fond de teint par rapport à avant. C'était ma crème solaire. C'est-à-dire que c'est un dilemme. Est-ce que je mets ma crème solaire ou est-ce que je veux que mon fond de teint il soit beau? C'est ça. Alors je cherche une autre alternative. Parce qu'en fait je suis très difficile en crème solaire puisque ça me fait des boutons. Donc la seule qui fonctionne pour le moment c'est celle de Drunk Elephant. Mais elle rend mon maquillage tellement patchy que ça m'énerve. Là aujourd'hui je l'ai pas mis et mon maquillage est assez bien quand même, je pense. Je pense hein. Donc si vous avez des suggestions de... Et si vous avez surtout le même problème que moi, ça va m'aider en fait. Voilà. Je vais prendre une blending brush. Et cette couleur là qui semble être la plus claire et mate de toutes. C'est tout mignon. Donc on a dit qu'on faisait un cut crease. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, que j'ai pas eu le temps d'en faire, je n'ai pas pris le temps d'en faire. Donc c'est aujourd'hui. J'ai aussi commencé à lire Quitter le monde de Douglas Kennedy. J'ai commencé hein. C'est pas joyeux, mais on m'avait prévenu. Comme je vous avais dit, je l'avais commandé, j'ai même pas lu la couverture. Mais je pensais que ça allait être un petit livre, c'est un gros livre. Et il m'a pas coûté cher du tout. Et je suis très contente. Donc merci de me l'avoir conseillé. C'est vachement bien fichu, bien écrit et tout. Et parallèlement, je lis Les lois de l'attraction. Un roman et un livre où j'apprends quelque chose. Et je vous mentirai pas, en ce moment j'ai un problème de concentration et de focus. Je pense que mon cerveau est un peu fatigué. Donc j'ai du mal à rentrer dans le livre. Mais je comprends le principe de base. Je pense, en même temps le livre il est épais comme ça. Il y a rien à lire. La plupart des pages c'est des illustrations où on dirait c'est le livre le pire livre. Non, comment dire, le livre le moins bien fichu et agréable à lire de tous, parce qu'on dirait vraiment une présentation faite sur PowerPoint et en livre. C'est vraiment moche, très très moche. Donc ça va être facile à relire par la suite pour refaire les exercices, il y a des petits exercices et tout. Pour le moment la théorie se tient, mais
Comme je vous dis, je pense que j'ai besoin d'une première lecture pour assimiler la matière et je vais faire une seconde lecture après pour faire les exercices. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes sceptique? Moi je suis le genre très sceptique. Donc si un jour ça marche et que je vous le dis, c'est que vraiment il y a quelque chose. Je vais prendre cette couleur là. Pour le moment tout se blende très bien. Je filme mes vidéos d'avance, en fait j'en profite que le mois d'octobre soit pas un mois où je fais des vidéos tous les jours pour prendre de l'avance et éventuellement commencer à préparer le mois de novembre et décembre. Et si vous avez des requêtes pour les mois à venir, dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir de regarder ça. Quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire des vidéos sur comment choisir les couleurs de make-up. Parce qu'elle me demandait comment je faisais pour accorder mes couleurs ensemble. Il y a une théorie derrière tout ça, même si moi souvent je fais des essais et erreurs dans le sens où je vais avec le principe couleur de nuance ou couleur contrastante. Mais je comprends que ce soit pas évident pour tout le monde. Et du coup je voulais faire une petite série sur comment ajouter des couleurs à son make-up. Est-ce que ça vous dirait? Et est-ce qu'il y a des sujets, des questions qui n'ont jamais été répondues, que vous aimeriez qu'on regarde ensemble? Dites-le moi. Puis je pourrais faire une série là-dessus sûrement au mois de novembre en fait. Comme ça je peux le préparer d'avance. Il y aura aussi ma collection capsule que j'ai fait pour l'automne, qui j'ai pas encore commencé à utiliser, mais ça arrive. Il y a quelques make-up qui vont arriver aussi. Donc ça va, ça se blende vraiment très bien. Les couleurs sont belles. Je vais prendre une couleur encore plus foncée, celle-ci, et je vais la mettre au même endroit. Celle-ci est un peu plus poudreuse que les autres, alors attention. J'y vais vraiment petit à petit, je ne veux pas foirer mon gradient. Il est temps de passer au cut crease. Mon pinceau à cut crease. Il est là. Je prends un pinceau de Colourpop en général, c'est le China. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de numéro. C'est le Flat Shader Brush. Celui-ci. Et je vais prendre mon crayon Milk. Ce crayon a de multiples utilisations. J'ai vu qu'il y avait des espèces de dupes sur le site de Shop Miss A. Est-ce que quelqu'un les a essayés? Parce que s'il est terminé et que je peux trouver un dupe à 1$. So far, so good. Faites pas ça si vous êtes pressé le matin par exemple. Je suis en train de regarder la dernière saison de Walking Dead qui est disponible sur Netflix en ce moment, la saison 8 je pense. Ça a quand même pris 8 épisodes pour que ce soit intéressant. Sur 16. Et du coup la servante écarlate est sur pause en ce moment parce qu'entre American Horror Story et Walking Dead, le temps n'est plus disponible. Petite correction à apporter, je vais prendre vraiment un pinceau à lèvres. Sinon je fais des boulettes. Je vais juste renforcer un petit peu le foncé ici. Et là j'ai envie de faire un halo eye mais ombré. J'ai envie de prendre cette couleur là et la mettre sur les côtés et mettre celle-ci au centre. Essayons. J'essaye sans eau pour le moment. Oh, c'est beau. Et là je vais prendre l'autre couleur, mais je pense que c'est un glitter. Ok, je vais prendre d'abord mon glitter bleu de Too Faced et que je vais placer au milieu, au centre de mon œil. Pour la pièce de résistance. Oh mon dieu, quelle beauté.
Si vous voyez la beauté, de ce make-up. I'm done. C'est la magnificence. Somme toute, cette palette est géniale. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les violets de toute façon. Bien sûr, je n'ai pas encore tout essayé. Ça va revenir avec un haul update. Je peux déjà vous faire une petite mini revue des 4 palettes. Et je vais aussi vous mettre une playlist ici, juste ici, avec toutes les revues des 4 palettes. Comme ça, vous pourrez aller voir ça. Je vais vous faire ça à la fin. Et en fait, je sais pas laquelle est ma préférée. J'ai beaucoup aimé la rubis. J'aime qu'elle soit aimantée et toute avec un miroir. La rubis était exceptionnelle parce que il y avait des couleurs rosées et un petit peu des couleurs orangées et du rouge, et j'aime vraiment beaucoup ce genre de couleur là. La émeraude, je dirais, si vous aimez les verts de chez Vert, elle tourne un peu vers le vert bleu. Donc si vous êtes plus vert forêt, il n'y a pas beaucoup de choix, il y en a qu'un en fait, le reste c'est des kakis. C'est peut-être un petit peu moins pour vous. Moi je rêve d'un vert comme ça, mais qui donne vraiment comme ça, parce que vous verrez dans la revue qu'il tourne vraiment vers le vert bleu, bleuté turquoise. Je l'aime aussi beaucoup. La saphir, j'avais vraiment rien de mal à dire à la saphir, je trouve qu'elle est vraiment bien foutue aussi. Les couleurs mat, le bleu royal se mélange super bien, le vert néon comme ça, il est impeccable aussi. J'ai vraiment eu aucun problème avec ces palettes là, je les aime vraiment beaucoup. Après, est-ce nécessaire d'avoir les deux? Je pense qu'il y a des similitudes, il y a beaucoup de similitudes dans les deux quand on les porte surtout. Je parle comme cette couleur là par exemple, cette couleur là, c'est pas nécessaire si, à moins vraiment vous cherchiez un bleu marine, il y en a un ici. Mais je sais pas, Les améthystes et rubis sont plus uniques individuellement, elles sont vraiment plus uniques, et pas trop de repeat dans les deux de toute façon, non, aucune des deux, non. Donc je trouve que cette collection était vraiment une très bonne idée. C'est vraiment pas très cher pour la qualité que c'est, et j'espère qu'elle en fera d'autres. J'ai hâte de voir ça. Si c'est pas encore fait, courez les acheter parce qu'elles sont vraiment super jolies. Voilà mon update du moment. C'est clair que je vais les retester plus en profondeur. J'ai vraiment hâte. Si vous avez besoin d'un pop de couleurs mais que vous voulez pas vous investir dans une grosse palette avec genre que 3 couleurs ou whatever, c'est vraiment votre meilleur ami. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je vous laisse la playlist ici, je vous laisse ma face ici, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et je vous laisse la petite feuille ici, vous pouvez cliquer si vous voulez devenir une marraine de la chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!